Je rencontre une cliente qui m'a été référée. Elle voulait avoir de la quiétude avec son investissement. Elle était stressée au coton. Fait que j'ai donné 6 règles d'or pour être capable justement de bien dormir la nuit. La première, des décisions impulsives, on n'en prend pas. Liquider ou vendre parce qu'il y a une grippe en Chine ou il y a des problèmes X, Y, Z, on garde, on ne prend pas de décision qui est impulsive. Le deuxième truc, on est patient. Lorsqu'on fait une diversification de portefeuille, la règle d'or, c'est d'être patient. L'autre troisième, c'est que je lui ai expliqué qu'elle devrait investir de façon périodique, automatisée, parce que quand le marché, il y a des hautes turbulences, quand les marchés baissent, on profite de la baisse des marchés, puis quand le marché est en croissance, qu'est-ce que je te dise? On ne joue pas le market timing. Le quatrième, on investit à long terme. Le premier élément, c'est quand les marchés boursiers baissent, tu fais la même chose qu'avec ton entreprise. Quand tu as une baisse au niveau des ventes ou des activités de ton entreprise, tu n'es pas là à vouloir mettre la pancarte à vendre, tu vas trouver des solutions pour pouvoir t'en sortir. C'est la même chose avec toutes les entreprises qu'on va acheter à l'intérieur de ton portefeuille. Le cinquième, c'est diversifier. On le dit, il existe de la diversification, mais il existe de la sur- et de la sous-diversification. Pour diversifier, là, ça ne veut pas dire d'aller chez Desjardins, d'aller à Banque Royale ou de venir chez nous pensant qu'on va diversifier. Ça se peut qu'on ait acheté exactement le même produit. La raison pour laquelle c'est important de diversifier, c'est pour réduire une partie de ce risque-là. Le sixième, le réflexe qu'on a, c'est de prendre le rapport d'impôt puis de le mettre dans le tiroir ou de le classer, là, numérisé, dans un classeur qu'on ne verra jamais. Bien, chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ta déclaration fiscale puis on va analyser les failles qu'il peut y avoir dedans au niveau fiscal. Je ne te dis pas que ton comptable a mal fait son travail. Au contraire, on va regarder le produit fini pour te l'expliquer. Parce qu'il y a peut-être une mauvaise cohésion entre les impôts à payer puis, bien entendu, les placements que tu as choisis. Parce qu'on est d'accord ensemble, si tu payes des impôts sur des placements puis que tu serais en mesure de les éviter, bien, quoi de mieux, c'est du rendement supplémentaire que tu pourras avoir dans tes poches. Fait que, morale de cette histoire, au début, elle était anxieuse par rapport au marché. Je lui ai expliqué, bien entendu, le volet éducatif, de bien connaître sa situation, lui expliquer pourquoi on ne devrait pas retirer ses actifs au moment où la situation est peut-être moins intéressante au niveau boursier. Puis en même temps, ce que ça lui a permis de lui faire, c'est d'avoir de la confiance par rapport à ce qu'elle prenait comme décision.